Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Critique évaluée spécial Batman. Dans les épisodes précédents, j'avais parlé de Batman et de Batman le défi. Maintenant, nous allons quitter l'univers Tim Burton pour s'attaquer à l'univers Joel Schumacher avec mon préféré de la série Batman. Batman Forever. Ce n'est pas un mauvais film. Bon, c'est vrai qu'il y a des défauts. Mais bon, ce qui m'énerve, c'est que, ok, on a le droit de poser son opinion, mais dire que les meilleurs de Batman, c'est ceux de Tim Burton, ok, vous avez le droit. Mais après dire que ceux de Joel Schumacher comme Batman Forever sont nuls, c'est n'importe quoi. Bref, commençons par le commencement, l'histoire. Pendant que Batman s'occupe de l'affaire Double Face, à Wayne Enterprise, il y a un scientifique un peu fou qui s'appelle Edward Nygma qui a inventé une machine qui contrôle les cerveaux. Il la propose à son idole, c'est-à-dire Bruce Wayne, qui lui refuse. Parce que contrôler les cerveaux, c'est complètement fou. Pour se venger, en découvrant à la télé Double Face, il décide de porter un joli collant vert et de s'allier à Double Face. Et Batman devra s'occuper de cette double affaire. Et en plus de cela, il sera accompagné de Robin, qui sera en fait orphelin comme Batman, parce que en fait un démon, Double Face en gros, a tué ses parents, comme lui. Et donc ils vont devoir s'allier logiquement. Ça c'est pas mal. L'histoire est tout simplement pas mauvaise. C'est franchement une histoire classique des comics. Là on peut rien reprocher. Alors pour Batman Forever, on a dit adieu à Julien Lepers et on a pris Val Kilmer. Et franchement, dans tous les Batman qui a été interprété, je trouve que c'est le meilleur. En fait, le vrai problème de Batman dans ce film, c'est son costume. On peut pas avoir Val Kilmer derrière un costume aussi... Celui qui joue Edward Nygma et le mystère, c'est Jim Carrey. Ces costumes déjà sont bien ridicules. Mettre des collants, ça fait pas super grand méchant. Oh, je fais des rimes. Mais rien que ça, sa coiffure, on dirait une chanteuse des années 80 comme Désirless. Voyage, voyage, plus loin que l'ennui et le jour. Voyage. Et donc, ça rend le personnage complètement ridicule, rien que sur l'affiche. Franchement, on dirait un pédophile des années 80. À part ses petits défauts, j'adore ce personnage. Bon, je l'ai pas trop décrit, mais on verra après. Parlons du deuxième méchant, Double Face, fait par Tommy Lee Jones. J'aime bien ce personnage. Et ce qui a gêné à beaucoup de gens au niveau de ce Double Face, c'est son maquillage. Ok, c'est pas le meilleur maquillage de tout l'univers, mais j'aime bien. Eh bien oui, j'aime bien son esprit un peu violet. J'aime bien, franchement. Et aussi j'aime bien le costume. Bon, il a une paire de costumes, mais surtout celui-là, j'aime bien. Mais après, il y a un truc qui m'énerve. Vous pestez Double Face parce que vous trouvez déjà que son costume est pas très beau. Mais moi, bon, je vais donner mon avis, ça vous avez le droit de pas aimer, hein. Mais le deuxième truc, c'est sa personnalité. Ok, c'est pas la personnalité originale, mais pourquoi pas? Après, c'est juste une version différente de celle de Double Face. On a eu plusieurs versions différentes, par exemple pour le Joker par exemple. Et après, vous avez le droit de pas forcément aimer la personnalité de Double Face. Mais après dire que ce qui sauve le film de la noyade, c'est le charisme de Jim Carrey, alors que c'est le personnage qui respecte le moins la personnalité de son personnage. Parce que, soyons sincères, il ne joue pas l'homme mystère, il joue Jim Carrey. Et franchement, je dis pas que la personnalité de l'homme mystère aurait dû être plus respectée,
Non, j'adore la personnalité de l'homme mystère joué par Jim Carrey. Parce que j'aime Jim Carrey, oui. C'est que soit on est d'accord pour tout, ok, la personnalité de l'homme mystère est super bien et sauver la noyade du film, alors j'aime bien la personnalité de Double Face. Ou au contraire, bon, j'aime pas la personnalité de Double Face parce qu'elle est pas respectée, alors l'homme mystère non plus. Il faut être un peu d'accord et cohérent. Ensuite, pour les acteurs, on a fait Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, et il reste ces petits deux acteurs qu'il faudrait que je parle. Alors, d'abord, nous avons Nicole Kidman. Nicole Kidman, au début, j'avais cru que c'était la fille bien cliché du style « Oh, je suis la blonde qui s'est fait sauver par Batman, lalala. » Et après, je croyais que dans le film, elle servait juste de chewing-gum à Batman. Mais après, j'ai compris qu'elle aidait Bruce Wayne. Déjà, pour ses cauchemars qui reviennent, pour Double Face, pour les énigmes de l'homme mystère, et parce que aussi, il a une liaison entre eux. Et puis Chris O'Donnell, qui au passage, on ne voit presque pas son nom à l'écran titre. Je déteste le personnage Robin. Mais franchement, ils ont bien dosé dans Batman Forever. Parfois c'est un tout petit peu saoulant, mais pas trop. Parlons d'un truc qui a choqué les fans de Batman après avoir vu 2 films de Tim Burton gothique. C'est l'esprit coloré. Mais attention, ne dites pas que c'est fluo. Batman et Robin, ok c'est fluo. Mais Batman Forever, c'est juste coloré. Ok, parfois c'est un peu exagéré. Mais franchement, on n'en crève pas les yeux, on n'a pas mal au crâne. Alors le duo Double Face, l'homme mystère est génial. J'adore l'idée quand ils sont ensemble, les blagues qu'ils font, voilà. Après il y a un petit problème avec ce duo criminel. Bon déjà on dirait un peu des tapettes. Mais surtout le problème c'est qu'il y a une inégalité entre les deux charismes des deux personnages. Non, parce que quand Jim Carrey est à l'écran, les autres, on s'en fiche. C'est un peu comme Jack Nicholson dans Batman. Et pourtant, c'est dommage, parce que avant que Jim Carrey arrive, parce qu'il arrive qu'à la moitié du film, on avait eu plein de moments avec lui. On avait eu l'introduction dans le cirque et dans la rue, je sais plus où c'était. Après, c'est un peu dommage, mais d'un côté, c'est bien, parce que j'adore leur duo. Mais c'est un petit problème quand même. Et c'est un peu la faute aussi de Tommy Lee Jones. Parce que quand il faisait ses scènes à lui, on voyait que lui. On ne se croyait être un Joker. Il s'éclatait, il faisait des blagues. Alors que quand il y a le mystère, regardez par exemple, quand ils se rencontrent, là, regardez toutes les réactions du visage qu'a Double Face. Il n'y en a presque pas. On pourrait en croire qu'il se rétracte un peu quand il y a le mystère. Et c'est un peu dommage. Parlons de cette fameuse scène. La scène où Robin devient Robin. Mais oui, la fameuse scène où vous trouvez ça incohérent que tous les objets se mettent en route. Et moi j'ai la réponse à la manière que ça peut être incohérent et je suis sûre qu'il l'avait vu comme ça. D'abord le moment où Dick Grayson entre dans la Batcave. Alfred est entré avant. Donc moi ce que je suppose c'est qu'il avait enclenché tous les boutons et que le temps que Dick tombe des escaliers et met l'alerte, et bien les machines que Alfred avait préparées à sortir sortent en même temps qu'il y a l'alerte. Mais bon, c'est un peu bancal. Mais par contre là où je suis sûre de sûr, c'est pour la scène de la mystère. Quand il entre dans la Batcave, il se moque de l'alerte. Et après il se retourne. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa canne? Il n'appuierait pas sur un bouton. Et puis ce film ajoute le sérieux mais aussi le drôle. Il y a tellement de scènes drôles. La scène où ils sont dans le bijou. La scène où ils font des jeux d'argent. La scène où ils détruisent la Batcave. Et j'en passe, et j'en passe. C'est tellement drôle. Pendant que Dick, après la fameuse scène de la Batcave, il se combat contre les mecs fluo. Il dit qu'il a oublié son costume. Bon, pour un super-héros, c'est pas top. Mais bon, passons. Ils le croient pas. Pour la raison qu'il est trop jeune. Sauf que si normalement, niveau logique, si les rôles auraient été inversés, que Chris O'Donnell aurait été Batman et que Val Kilmer aurait fait Robin, ils auraient dû réagir de la même manière. Parce qu'ils ont à peu près le même âge. Et donc ce n'est pas logique.
Enfin bref, dans tous les cas, c'est un bon film. Bon, vous avez le droit de dire que ce n'est pas le meilleur film de l'univers, mais si vous dites que les films de Burton sont bons, ayez quand même un peu de compassion pour Batman Forever. Bon, maintenant passons à la musique évaluée de ce film. Alors les musiques sont de Elliot Goldenthal, je crois. Franchement, elles sont très bonnes, mais après, pas de différence, c'est-à-dire qu'elles sont un peu ressemblantes. À noter celle de Double Face, le thème et de la transformation de l'homme mystère, qui est un peu bizarre. Et des trois, j'ai choisi celle du thème. Franchement, à chaque fois que je l'entends dans le film, je jouis. Franchement, et en plus, elle te rentre dans la tête et pas du côté mauvais. Je connais une chanson qui aime bien les gens. Moi, je connais. Non, du côté positif. Voilà, ce qu'on peut conclure de Batman Forever, c'est qu'il y a un esprit coloré et pas fluo. Que franchement, il se veut sérieux, mais en même temps drôle aussi. On a un Val Kilmer Batman, je pense pour moi le meilleur de tous les Batman. L'homme mystère qui est Jim Carrey. Double Face qui est par Tommy Lee Jones, ils forment un duo super. Mais le charisme un peu trop bon de Jim Carrey cache un peu Double Face, mais bon. Les costumes sont ridicules, mais franchement bien. Et voilà. Moi, je trouve que c'est un bon film. 18. Nous avons... Après Batman Forever, nous allons passer dans le prochain épisode à Batman et Robin et ensuite la conclusion. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires. Ce n'est pas parce que je fais un spécial que je ne regarde pas vos commentaires. Ciao!